Il est 8h30. Bonjour Eliana Daniel. Giofinkel est dans le studio. Elle nous a rejoint pour sa chronique quotidienne Un jour, notre histoire. Eliana, ce matin, vous allez nous parler de ce que l'on appelle en hébreu Leil Hagsharim, la nuit des ponts, Voilà. une opération du Palmar Voilà, mémorable. on ne parle pas du mois de mai en France avec les ponts Oui, c'est ça. grâce Ne mélangeons aux jours pas. fériés. Non, c'est de l'opération donc Leil Hagsharim, la nuit des ponts, dont j'aimerais vous parler ce matin, puisque en Sivan 5706, en juin 1946, dans la nuit qui vient de s'écouler, eh bien, cette opération a eu lieu. Alors, de quoi parle-t-on ? Nous sommes juste un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale et les Juifs du Yishuv en Eretz Israël sont furieux, Daniel, parce qu'il se trouve que le ministre des Affaires étrangères, qui est britannique, Ernest Bevin, il vient d'annoncer que le gouvernement britannique, eh bien, il changeait de politique. Alors qu'il y a seulement quelques mois, les Anglais ont promis qu'ils allaient laisser 100 000 Juifs rescapés de la Shoah entrer en Israël. Eh ben, ils retournent leur veste et ils ont décidé que voilà, on change d'avis et ça n'aura pas lieu. La direction de la Haganah décide alors de se rebeller contre les Anglais et commence à organiser de nombreuses actions dans le cadre du Tnuat Hameri à Ivry, le mouvement de rébellion hébreu. Une des plus grandes opérations organisées est celle du Leil Hagsharim, la nuit des ponts. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? La Haganah décide de frapper fort l'occupant britannique sans pour autant faire de victimes. C'est Yigal Allon, le commandant de la Haganah, qui deviendra plus tard le commandant de Tsahal, qui organise cette opération. Il est décidé d'attaquer. La même nuit, donc dans une même nuit, les 11 ponts présents aux frontières de la Palestine mandataire. Le but de l'opération est de provoquer une déconnexion temporaire des routes d'approvisionnement utilisées par les Britanniques. L'opération, d'ailleurs, a été nommée Opération Marchandise. Ce n'est qu'après qu'elle va recevoir le nom de Nuit des ponts. Pendant des mois, les unités des renseignements de la Haganah recueillent des informations sur leurs cibles, sur les patrouilles de soldats britanniques, sur la quantité d'explosifs à utiliser et sur les voies d'accès et de retraite possibles. Il faut ajouter à cela une grande logistique afin de produire assez d'explosifs. Alors, à cette époque, la Haganah ne peut pas produire de façon ouverte des explosifs. Elle a plusieurs usines secrètes qui produisent en fait en petite quantité. Et pour une opération de cette envergure, il faut rassembler toutes les forces et ne produire en fait pendant un certain temps que pour cette opération. Et à part ça, il faut acheminer à bon port ces bombes, qui est une tâche très risquée et difficile. D'abord parce que des explosifs, ça explose. Et ensuite parce qu'il faut le faire dans le dos des Anglais et qu'il faut que les Anglais ne s'en rendent pas compte. Et surtout quand il faut transporter les explosifs vers des régions très éloignées qui réclament une longue marche. Donc acheminer ces explosifs, ce n'est pas facile. Donc la nuit du 19 Sivan a lieu cette opération. 11 ponts sont simultanément attaqués, 9 sont détruits sur le moment même, et 2 autres sont endommagés, mais pas complètement détruits. Alors quelques exemples de ponts, puisqu'on en parle. Le pont de Metula, donc au nord-ouest d'Israël, qui est sur la route qui mène à Sidon au Liban, qui a été soufflé par une force de Saïda. En arabe. Ah bah voilà. En français. Saïda, on est en français ? Ah bon ? Bon, d'accord, bah voilà. Donc, c'est j'irai me coucher moins bête. Donc, ça a été soufflé par une force du 3e bataillon du Palmar, qui est sous le commandement du célèbre David Cherkassky. Vous savez, le Doudou, Shmo Doudou, la célèbre chanson, voilà. Je suis très mauvais en chanson. Eh ben, je crois qu'avec David, on avait remarqué. Voilà, David s'occupe de faire l'éducation musicale de Daniel Haïk tous les matins. On a aussi, par exemple, le pont Adam, qui est sur la rivière du Jourdain, qui va être détruit par le 4e bataillon de la force du Palmar, qui, en fait, la force va arriver à cheval, va apporter les explosifs dans un camion, va déposer les camions, va s'enfuir à cheval, et normalement le pont, donc le camion a été fixé sur le pont avec un mécanisme pour exploser, mais avec un délai, un retardement exactement. Et il se trouve que ça n'a pas explosé sur le moment même, et que le lendemain, un officier britannique vient voir ce qui se passe, et quand il touche au camion, ça explose, et voilà, on a un autre pont qui a été détruit. Donc de la sorte, on a plusieurs ponts. On a au sud aussi, au sud de Gaza, sur la rivière Bessor, on a un autre pont qui est cette fois-ci détruit par le 2e bataillon du Palmar, commandé par Atiel Amichai. Et donc, partout en Israël, en une journée, en une nuit, en fait, on a l'acheminement des provisions, enfin de tout ce que les Britanniques ont besoin, qui
et que tout est coupé. Et il faut savoir en fait que donc ça a un impact assez important. D'abord, c'est un impact sur le Palmar. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que les Britanniques ne sont pas contents. Et les Britanniques vont commencer à aller arrêter des membres du Palmar. Et c'est le célèbre Samedi Noir, ce Shabbat où en fait les forces britanniques vont arrêter en masse des membres du Palmar, des hautes personnalités du Palmar. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, donc ça va vraiment, ralentir les efforts du Palmar à cette époque dans ce qu'on appelle Tunat Ameri à Ivry. Donc c'est cet effort de rébellion pour dire aux Britanniques il faut que vous fassiez ce que vous avez dit. Vous nous avez promis que vous laisseriez entrer des rescapés de la Shoah en Israël. Laissez-les entrer en Israël. Et donc cette nuit est aussi très célèbre parce que c'est la première fois en fait que le Palmar agit, le Haganah agit, c'est le Palmar et le Haganah, c'est la même chose, que le Palmar était le fer de lance, le bras armé de la Haganah, et c'est en fait la première fois qu'on a une opération aussi étendue, qui marche aussi bien, avec de façon aussi, minutée, structurée. C'est la première fois, et en fait, c'est de là qu'on verra un peu plus tard les autres opérations 2 ans plus tard, quand la Haganah deviendra Tsahal, c'est là qu'on verra vraiment en fait la continuité de cette armée. Ça a commencé donc ce soir-là, cette nuit-là, la nuit des ponts. Voilà. Merci Eliana Gurfinkel pour cette chronique. Donc un jour notre histoire consacrée ce matin donc à la nuit des ponts, Leil HaGsharim, une des opérations les plus célèbres donc du Palmar avant la création de l'État d'Israël. Il est 8h35. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens après une page musicale proposée comme chaque matin par David Amara.